Comme nous l'avons vu dans la vidéo passée, par rapport à l'investissement en faveur des femmes, donc accélération du rythme de l'investissement chez les femmes, par rapport à ce mois de mars. Donc, si vous n'avez pas regardé les deux vidéos passées, nous vous invitons à les regarder parce que ça, c'est la suite. Donc, on était dans l'explication des actifs et des passifs. La suite, c'est que maintenant, si vous voulez des financements, que vous soyez une femme, un groupement de femmes, je ne sais pas, vous voulez un financement, ce qu'il faut savoir, il y a le financement traditionnel par les banques. Dans la vidéo passée, on avait parlé des défis. Hein? Maintenant, si tu veux des financements, il y a les banques, mais dans les pays comme le nôtre, moi personnellement, en tant que coach, c'est ce que je déconseille, surtout quand tu viens de débuter. Déjà, ils mettent des intérêts. Pour ceux qui sont dans la religion musulmane, les intérêts ne sont pas acceptés, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, les intérêts qu'ils mettent, c'est extrêmement élevé. Finalement, tu travailles pour eux et quand ton business part en faillite, tu auras de sérieux problèmes. Hein? Donc, au début, il faut débuter par votre propre argent. On y reviendra. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les investisseurs privés et les capitalistes. Donc, les entreprises peuvent rechercher souvent des investisseurs privés et des fonds capitalistes qui sont prêts à fournir un financement en échange d'une participation à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est comme si l'entreprise te dit, tu donnes tel montant et je te donne telle part de ma société. Donc, j'invite vraiment les femmes à aller dans ça. Après, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc là, c'est des plateformes en ligne qui permettent de recueillir des financements, mais il faudra présenter ton projet. Donc ça, on y reviendra. Si vous voulez des financements, il y a aussi les institutions de microfinance. Et il y a les programmes de soutien gouvernementaux, ça peut être GIZ, ONU Femmes, Nations Unies, l'Union africaine. Il y en a beaucoup, hein? La liste est vraiment longue. Hein? Après, il y a les fonds d'investissement public, donc tout ce qui est DER, ANPEJ, du moins ADPME, le fonds de garantie. En tout cas, il y a presque une vingtaine ou une dizaine de structures dans nos différents pays, surtout dans un pays comme le Sénégal, qui accompagnent les gens qui ont des projets et ils ont des volets spécifiques dédiés aux femmes. Il y a des initiatives africaines, donc des gens qui ont réussi, qui sont des milliardaires et qui mettent à disposition leurs fonds pour permettre aux jeunes de décoller et les femmes et ceux qui le souhaitent de décoller dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. C'est ce qu'on appelle les business angels. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Même Dangote, je pense, a fait partie maintenant. Donc, il y a Tchonia, ainsi de suite. Après, il y a les partenariats publics-privés, mais surtout les tontines. Donc, ceux qui sont en Afrique savent bien de quoi je parle. Par exemple, là, je vous fais même une simulation. Je peux même ouvrir Excel et je vous fais une simulation. Supposons, je ne sais pas, je donne juste un exemple. Tu es une femme et tu as 400 000 francs de salaire. Par exemple, si tu peux dire, il est difficile pour moi d'épargner de l'argent parce que chaque fois que je le garde, facilement je le mange. Mais si tu prends aujourd'hui 50 000 et tu participes à une tontine, vous voyez, donc si ce tontine-là fait 24 mois, là, ça te fera 50 000 fois 24 et tu as un, tac, tac, vous voyez, tu as un fonds de 1 200 000. Donc, si tu as une tontine qui fait 24 mai, quand ta mai arrive, tu as 1 200 000 pour financement. Donc là, tu te finances toi-même et c'est ce que je recommande aux femmes. L'avantage de la tontine maintenant, c'est que ça te force à donner l'argent quand il le faut. Donc, tu ne le gardes pas toi-même. Parce que quand tu gardes toi-même l'argent pour épargner, il y a beaucoup de risques, on est d'accord. Facilement, il peut y avoir des besoins et tu vas le dépenser. Alors que si tu le donnes dans la tontine, là, ça sort de tes mains. Maintenant, beaucoup de femmes participent aux tontines. Moi, j'en sais quelque chose, mais malheureusement, après, elles prennent l'argent pour acheter du matériel, des bols, des sacs. D'autres font la noce, d'autres font la fête, d'autres achètent des kits. Non, non, non. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut changer. Vous êtes déjà dans les tontines, c'est excellent. Mais désormais, il ne faut plus prendre de l'argent pour acheter des trucs ou faire des fêtes. D'autres font la tontine pour qu'à la naissance de leur enfant, ils fassent une grande fête. Non, non, non. Plutôt aller investir. Ça, on y reviendra. C'est ce que je vais aborder à la fin. C'est un peu ce document-là. Donc, quand vous prenez la main de votre tontine, achetez de l'or. Hein? Investissez dans les sociétés, achetez des actions, hein? Faites des business ou créez une épargne de sécurité. C'est mieux que de gaspiller votre argent comme ça. J'y reviendrai. Il y a les finances personnelles aussi. Au lieu d'attendre des financements des politiciens, des gouvernements, toi, la femme qui nous écoute, tu peux avoir des financements par toi-même, par de petits investissements qui vont, petits épargnes qui vont devenir qui va atteindre un certain montant. Et les finances participatives, ça peut être ton mari, tes parents, ainsi de suite. Vous voyez, il y a des femmes,
moi, j'en sais quelque chose. Chaque mois, leur mari leur donne quelque chose. Par exemple, c'est même des femmes au foyer hein, et d'autres femmes qui travaillent. Mais chaque mois, soit leur papa leur envoie de l'argent, leur enfant leur envoie de l'argent, leur mari leur envoie de l'argent, mais automatiquement, elles dépensent ça, sans compter. Non, non, non. Il faut désormais accumuler cet argent et investir. Et pourquoi pas même, moi, je le recommande. Par exemple, si tu as un enfant qui travaille, qui te donne de l'argent, ou un mari, tu peux lui dire, et je le recommande fortement, hein, tu peux dire à ton mari, revenons ici toujours dans notre simulateur. Là, je laisse l'exemple là. Je suppose, bon, j'enlève ça. Je suppose que ton mari te donne chaque mois 20 000 francs. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Hein? Ou bien, bon, je ne sais pas, je prends 30 000. Hein? En tout cas, beaucoup de femmes ont plus que ça. Supposons ton mari te donne chaque mois 30 000 et te dit je te le donne gratuitement pour les trucs que tu veux acheter. D'accord, c'est bien. Mais moi, j'aurais préféré à la place que tu dis à ton mari, l'argent que tu me donnes, est-ce que désormais tu peux me le garder pendant 30 mois et après tu me le donnes? Ou bien indirectement, tu ne dis rien, mais chaque fois que ton mari te donne, tu participes à une tontine. Tu lui dis j'ai participé à une tontine, désormais, tu me le verses directement là-bas. Et après, il suffit que tu l'accumules en 24 mois, tu as 720 000. Ou bien en un an, bon, ça te fait 360 000. Ou bien l'autre exemple que je donne, tu peux aller emprunter 360 000. Ou bien, bon, je change un peu, supposons ton mari te donne 40 000 par mois. Je donne un exemple. Ce qui n'est pas très compliqué. Hein? Supposons que tu as un mari qui chaque mois te donne 40 000 gratuitement pour tes trucs et autres. Alors que tu le manges. Donc, toi, la femme qui m'écoute, si tu es femme au foyer, voilà ce qu'il faut faire. Si tu es une femme salariée, mon, ça, c'est facile pour toi, franchement. À partir d'un certain salaire, facilement, tu épargnes 40 000 ou même beaucoup plus. Mais moi, je pars avec des niveaux bas. Tu étais une femme, tu n'avais pas de revenus, tu es femme au foyer. Je donne même un exemple. Ton mari te donnait chaque mois 40 000 gratuitement. Ou bien ton mari te donnait 50 000. Tu peux dire, les 10 000, je vais l'utiliser, mais les 40 000, je vais l'épargner. Et quand ça arrivera à 12 mois, ça te fait une épargne de 480 000 et tu peux faire un business avec ça. Et mieux même, si tu es assez préparé, donc si tu n'es pas encore préparé, moi je te conseille de suivre mes formations. Mais si tu es préparé, tu peux même faire quelque chose. Tu dis à ton mari, moi j'ai remarqué, ça peut être ton mari, ça peut être ton papa, ça peut être ton frère, ça peut être ton fils, ainsi de suite. Je ne sais pas. Tu peux dire à cette personne, j'ai remarqué que chaque mois, tu m'as donné 40 000 francs. C'est bien, je te remercie. Mais je voudrais une chose. Je voudrais aller faire un prêt. Et ça peut être un prêt dans quelqu'un que tu connais, hein, qui peut te prêter vite fait 500 000. Et ton mari ou ton fils ou celui qui te donnait les 40 000 par mois s'engage à le rembourser pendant 12 mois. C'est juste ça. Ça, je ne vois aucun problème. Ton mari te donnait gratuitement 40 000 francs. Ou bien tu ne dis rien et tu pars faire un prêt, mais chaque fois que ton mari te donne de l'argent, tu rembourses ta dette. Et là, tu as un cash flow de 480 000. Maintenant, avec 480 000, tu peux investir, tu peux acheter les motos de roues, ce qu'on appelle les tchak-tchak, tu peux créer une cantine, je ne sais pas, tu peux vendre des trucs. En tout cas, il y a tellement de possibilités. Et ça ne veut pas dire même que toi, tu vas travailler, mais un autre va travailler pour toi. Donc, vraiment, même moi, je pousse vraiment les femmes, surtout sénégalaises et africaines, à prioriser cette partie-là. Maintenant, ça peut venir d'un salaire. Si tu es salarié aussi, bon, là, j'ajoute salaire, oups, CTRL Z, là, j'ajoute salaire. Si tu es salarié en tant que femme, mais pas besoin d'attendre un financement de tel partenaire à hauteur de 100 000 francs, mais constitue ton épargne toi-même en serrant la ceinture. Donc, même une femme qui gagne, comme je l'ai mis ici, même une femme qui gagne, je ne sais pas, 70 000 francs de salaire, 70 000 francs de salaire, peut s'engager en disant que moi, je vais prendre les 30 000 pour ajouter chez moi, mais le reste, je l'épargne pour avoir un fonds pour lancer mon capital moi-même. Maintenant, quand tu lances un business, supposons que tu ouvres un restaurant, je donne juste un exemple, ou bien une boutique où tu vends des produits, puisque tu as 480 000 de départ, là, si tu demandes des financements, ça peut être beaucoup plus facile et il faudra se structurer comme on va le voir. Donc vraiment, là, c'est le conseil que nous donnons. Maintenant, si vous voulez des financements. Maintenant, il y a des... Là, je voudrais vous montrer quelques exemples de femmes qui ont compris ce que je suis en train d'expliquer, que c'est un comportement et qui sont devenus des milliardaires. Là, je vous montre la liste des femmes les plus riches d'Afrique. Regardez, on va voir ensemble. Le lien est là, hein, dans Radar Presse. L'Afrique est un continent qui regroupe de nombreuses femmes prospères et riches qui font fortune dans divers secteurs d'activité. Et voici, elle, c'est Ala Kija. Hein?
Elle a commencé sa carrière en tant que secrétaire avant de créer sa propre entreprise, Fa Oil, qui détient une participation de 60% dans l'un des champs pétroliers des plus riches du Nigeria. Donc, si elle était restée dans le boulot de secrétariat, elle ne serait pas milliardaire. Et voilà ce que je dis aux femmes. Hein. Profitez de votre situation religieuse et africaine pour constituer une épargne conséquente et investissez. Bon, là, c'est une qui est au Kenya. Vous voyez, 1,4 milliard de dollars. Vous voyez, elle est dans les chaînes hôtelières et autres. Vous voyez, là, secteur immobilier, énergie, ainsi de suite. Bon, la liste est longue, hein? Et vous allez voir que toutes ces femmes-là, il n'y a aucune d'entre elles qui travaille. Par contre, elles sont des chefs d'entreprise. Donc, moi, c'est là où je vous pousse. Hein. Donc, c'est des chefs d'entreprise dans la restauration, dans le télécom, dans le pétrole, dans le gaz, dans tout ce que vous voulez. Et l'avantage de ça, c'est pas vous qui partez travailler, mais c'est d'autres qui travaillent à votre place. Bon, vous allez au Dubaï, aux Emirates, dans le Maghreb, aux États-Unis, en Europe un peu, et le Rwanda qui commence à comprendre, dans ces pays-là, moi, c'est ce que j'admire chez les femmes économiquement. Ça veut dire qu'il y a un pied sur lequel nos femmes ne doivent pas se tomber. On leur fait croire des histoires de parité 100%. Ça n'existe pas, comme je vous dis. L'autre chose pour les femmes, en tout cas, moi, le conseil que je donne, c'est pas d'être là à dire que non, il faut qu'on nous donne les boulots, si tel est ministre, moi aussi je dois être ministre. Non, non, l'argent ne se trouve pas là-bas. L'argent se trouve dans la tête, c'est-à-dire dans l'intelligence économique. C'est là où les femmes doivent aller. Constituez vos entreprises. Surtout vous, les femmes sénégalaises qui êtes mariées, et c'est les maris qui font presque tout dans la maison. Donc, toi, ton salaire, à part le peu que tu donnes à tes parents, peut-être une petite partie que tu mets dans la maison, le reste, épargne-le. Quand ça arrive un certain montant, après, tu décolles hein, pour faire partie de ces milliardaires. Bon, on a une promotionnaire qui, je me souviens, après 7 ans de service de travail dans une banque, elle a démissionné. Elle gère ses propres activités. Donc, il y a d'autres cas hein, sur lesquels je reviendrai, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, ce que nous donnons comme recommandation globale en termes d'investissement, donc ça, c'est les recommandations pour l'investissement. Là, c'est les recommandations pour l'entrepreneuriat. Ayez des objectifs à court, moyen et long terme. Il faut se discipliner. Il faut faire les premiers pas et il faut être bancable. Il faut s'unir aussi. Maintenant, là, c'est extrêmement important. Je vais séparer l'argent du business et foyer. Séparer l'argent du business et l'argent du foyer. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Hein. Mais souvent, comme disait Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook, un des plus jeunes milliardaires. Il dit que souvent, on lui demande quelles sont les erreurs à éviter. Il dit que généralement, n'essayez pas d'éviter des erreurs si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Parce qu'il y en aura toujours. Donc, lancez-vous, mais structurez-vous et disciplinez-vous. Donc, soyez bancable. Il y a beaucoup de femmes qui ont des activités de la vente, tel, mais ce n'est pas structuré. Il faut une comptabilité où vous notez tout ce qui entre, tout ce qui sort. Séparez aussi l'argent du foyer et l'argent du business. Ça, moi, je pense que ça fait pas de ce qui appauvrit les femmes et surtout les fêtes, on y reviendra. Maintenant, une fois que vous constituez une épargne jusqu'à un certain niveau, là, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous créez un business, ça peut être un restaurant, de la vente de fruits, des cosmétiques, vente de tissus. Et ça, tout le monde peut le faire parce que vous avez des téléphones. J'y reviendrai. Il faut au moins un business model canvas et un business plan avant de faire une activité. Si vous aviez déjà démarré, essayez d'avoir ces documents-là. Entourez-vous des bonnes personnes, des coachs. Donc, c'est ce que je suis en train de faire dans cette chaîne. Maintenant, si tu veux des explications, je te conseille de laisser un commentaire. Et ce serait bon que toi qui nous regardes, tu nous dis, tu nous suis depuis quel pays, depuis quelle région. Et est-ce que vous voudrez que je fasse une vidéo en Wolof de ça? Donc, il faut vous discipliner dans la gestion efficace des ressources, vous faire accompagner par un mentor, surtout contrôler, évaluer et surveiller vos activités. Évitez le mimétisme aussi. C'est pas parce qu'un tel fait telle chose, moi aussi, tel vend du repas, ça marche, moi aussi je commence à vendre des repas. Non, non, non. Donc, évitez le mimétisme et évitez de vouloir automatiquement travailler avec les membres de votre famille parce que souvent, le plus souvent, le problème au Sénégal, ils vont manger l'argent et après tu as du mal à les poursuivre. Il faut se réseauter et penser à la qualité de service, quality of services, être flexible et ouvert au changement, accepter les critiques, try, fail, fix et au début, quand vous investissez, ce que je vous conseille, ne mettez pas trop d'argent. N'investissez pas dans ce que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous voulez ouvrir une boutique de cosmétiques, ne commencez pas par mettre beaucoup d'argent. D'ailleurs, moi-même, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les prêts au départ. Mettez votre propre argent, lancez-vous. Quand ça tombe, vous pouvez vous relever et aller chercher d'autres fonds. Mais c'est très dangereux de partir avec l'argent des autres au départ.
Donc, c'est ça mes conseils pour la partie entrepreneuriale et là pour la partie investissement. OK. Maintenant, voilà, je pense, ce qui enchaîne nos femmes à ne pas être développées. Donc, c'est pourquoi vous dites investir massivement chez les femmes. D'accord, mais comment? Il faut que les femmes soient préparées. En tout cas, au Sénégal, il y a beaucoup de gaspillage. Des statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal ont montré que plus de 110% des entreprises dirigées par des femmes, mises en place par des femmes, tombent en faillite avant un an. Pourquoi? Tu as une fête, tu mets tout ton capital. Tu as un baptême, tu mets tout ton capital. Chères femmes, voici, moi, je pense, un des plus grands défis sur le plan économique qui nous attend, qui vous attendent et qui nous attend. C'est quoi? Arrêtez le gaspillage dans les fêtes. Si vous ne pouvez pas arrêter, diminuer. C'est dommage de voir une femme qui travaille, qui a souvent un salaire de 400 000, 600 000, 1 million, dans la maison. C'est le mari qui fait presque tout, qui paye le loyer, l'étude des enfants, qui paye même une bonne. Moi, j'en connais plusieurs fois, plusieurs. Hein? C'est même l'homme qui paye une bonne, qui fait tout le travail de la maison pour la femme. D'accord, c'est un privilège. La femme a un très bon salaire. Tu vois même la femme participer à des tontines, comme je l'ai dit. Elle parvient à mobiliser 1 million, 2 millions, 3 millions, mais elle va tout gaspiller en un seul jour parce qu'elle a un mariage, elle a un baptême. C'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et je vous invite, vous les jeunes filles, à casser cette tradition de nos mamans. Si vous ne pouvez pas casser complètement, il faut le diminuer. Maintenant, il ne faut pas attendre d'avoir un enfant pour vouloir fixer les règles. C'est tout de suite. Donc, dès que tu regardes ma vidéo, toi qui es une femme, et c'est plus grave pour les femmes qui travaillent ou les femmes qui ont des business qui tournent. Parce que les femmes au foyer, peut-être souvent, elles peuvent, les gens ne leur donnent pas des charges parce qu'elles vont se dire que tel n'a pas d'argent. Mais s'ils voient que tu travailles ou autre, ils peuvent te faire ces genres de pression. Mais c'est très tôt, moi, le conseil que je donne, il faut discuter avec ton mari, très tôt. Ton mari, pour lui dire que moi, ma vision, dans les 5 ans à venir, c'est de bâtir une entreprise prospère qui puisse atteindre un tel niveau. Ça ne peut pas aller avec le gaspillage dans les fêtes. Donc, j'aurais souhaité que tu m'épaules sur telle chose. Normalement, vous les hommes aussi, ça, tout homme à qui sa femme dit ça devrait l'accepter. Mais le dommage, malheureusement, tu vois des hommes, c'est eux-mêmes qui sont contre ce gaspillage. Parce que la tradition, c'est que le jour du mariage, c'est la famille de l'homme qui donne à la famille de la femme. Mais quand il y a un enfant, c'est la famille de la femme qui doit donner. Donc, l'homme se dit non, tu dois donner ça à ma mère et autres. Non, quand même, un homme doit dépasser ça. Hein? Et ça même, vous n'aidez même pas ce qu'on appelle les goros. Parce que donner à ton goro 3 millions sous la tente des chaînes, des tissus et autres, qu'elle va redistribuer aux guewel et autres, qu'est-ce que ça apporte? Rien. Alors que si tu prends ces 3 millions, tu achètes un terrain, tu donnes à ton goro, là, ça t'aide. Le ramadan arrive, vous allez voir des femmes qui prennent une bonne partie de leur salaire ou tout ce qu'ils ont accumulé depuis des années ou qui vont faire de gros prêts pour faire ce qu'on appelle le soukour corps. Déjà, ça, l'islam, si c'est dans l'islam, ça, c'est néant. Dieu ne l'accepte pas. Parce que si tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour que les gens te voient et disent qu'il a donné tel, il a donné tel, ça, l'islam le rejette. Et ça nous tue économiquement. C'est pourquoi nous allons mourir dans la pauvreté. À nous de casser ces barrières et voilà ce qui nous enchaîne. C'est pourquoi je vous l'explique comme ça. Qu'est-ce qui est notre ennemi? Qu'est-ce qui est notre allié? Donc, avec le paraître aussi, il y a beaucoup de femmes, pourquoi elles ne décollent pas économiquement? Dès qu'elles commencent à travailler, elles partent faire un prêt de véhicule. Un véhicule, c'est un passif. En plus du prêt de véhicule, tu as diminué ton salaire. Donc, ce qu'on te coupe par mois, tu as diminué ton salaire, mais le véhicule, ça va tomber en panne, tu vas payer du carburant qui coûte très cher, il y aura des frais d'assurance et autres. Donc, ce n'est pas une priorité. La priorité pour toi, la femme qui m'écoute, qui a des revenus, c'est d'épargner, investir. Et l'implication, l'habillement aussi. Tu vois des femmes qui ont tellement d'habits, des armoires remplies d'habits, et pourtant, chaque fois, elles veulent acheter quelque chose de nouveau. Non. Donc, c'est un problème de mentalité. Le manque d'information, c'est pourquoi je me casse la tête à vous donner cette information. Les téléphones aussi, les femmes, si je fais la remarque, perdent trop de temps dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est tout le monde. Mais puisque la femme est la première école, les femmes, c'est vous qui éduquez les enfants, c'est vous qui éduquez vos maris, c'est vous qui éduquez le président de la République. Vous êtes les premiers vecteurs, donc c'est à vous de casser ces barrières. Et j'en profite pour... Bon, je termine d'abord, il y a la jalousie aussi, les femmes qui dépensent beaucoup d'argent chez les marabouts, les fétiches, le manque d'union. Chaque femme veut travailler seule. Si elles s'unissent, certains, les premiers vont essayer de manger l'argent, ça, il faut l'arrêter. Et le manque d'investissement, et investissez s'il le faut dans votre petite famille. Parce qu'il y a des femmes, souvent, je leur explique ça, mais elles me disent que moi, je travaille déjà. Et là où je travaille, si je veux le cumuler avec un business, je ne vais pas m'en sortir. Mais tu peux prendre ta cousine, ton cousin, ta soeur, ton frère, et même ton mari ou ton fils.
et tu investis sur lui. Hein? Tu investis sur lui, donc le business que tu mets en place, c'est lui qui va le gérer et tu le prends comme un employé. Vous voyez? Revenant aux réseaux sociaux et au téléphone, j'en profite pour dire aux femmes qui m'écoutent, surtout les femmes au foyer, vous avez une excellente opportunité avec les réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez lancer des business. Vous n'avez plus besoin d'argent. Vous prenez des gens qui vendent, vous faites la pub pour eux. Chaque fois qu'il y a des clients, vous faites appel à un livreur qui livre et vous prenez vos 2 commissions dans la vente et dans la livraison et vous êtes parti. Je connais, à l'heure où je vous parle, des femmes qui, depuis leur salon, gèrent de gros business et se font beaucoup d'argent. Donc, la femme aujourd'hui n'est plus obligée de se lever d'aller travailler. Mais depuis ton salon, tu peux te faire de l'argent. Je vous ferai, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, je vous fais une vidéo spécifique à ça. Donc, il y a tout ça. Vraiment, ce qui limite le développement. Maintenant, avant de terminer, toi qui nous écoutes, même que tu sois homme ou femme, mais surtout les femmes, puisque vous avez demandé ça, aujourd'hui, tu veux épargner de l'argent. Quelles sont les étapes? La première étape, c'est d'avoir une source de revenus. Donc, là, la femme salariée et la femme qui a son business a déjà réglé ce problème. Peut-être les femmes qui sont au foyer, qui n'ont aucun revenu. L'astuce que je vous donne pour trouver des revenus, c'est soit votre mari, votre fils, votre papa, votre tante, votre frère et autres. Je voudrais lancer un business, j'ai pas de revenus, est-ce que tu pourrais m'appuyer sur tel? Et ça peut être un prêt, ça peut être une participation. C'est pas toujours une demande aussi. Ça aussi, je le dis aux femmes. Je prends l'exemple d'une femme au foyer qui travaille pas, qui n'a pas de revenus, qui veut lancer son business. Pour lancer son business, il vous faut d'abord un petit capital, mais pas toujours. Tu peux lancer un business avec 0 francs. Avec l'exemple de ce que j'ai donné sur l'internet. Mais si tu as de l'argent, c'est mieux. Tu peux dire à ton mari, est-ce que tu pourrais m'offrir 15 000 francs chaque mois? Je donne un exemple, comme la simulation que je vous ai donnée. Je peux même aller dans un cas qui n'est pas trop compliqué. Je dis 20 000, 25 000. 25 000, ça, bon, je ne sais pas, 25 000 ou 20 000 francs. Bon, je pense que 25 000, facilement, c'est quelque chose que vous pouvez avoir auprès de votre mari. Je pense bien. Bon, je ne généralise pas maintenant, dans la plupart des cas, vous le cumulez en 12 mois, ça vous fait 300 000. Maintenant, l'argent que ton mari te donne, ou ton fils, il faut éviter de vouloir le garder. Tu vas le manger. C'est très difficile si tu le gardes. Donc, le conseil que je te donne, il faut le rediriger directement dans une tontine. Vous voyez? L'avantage si vous le redirigez dans une tontine et que vous prenez, par exemple, une tontine de 12 mois, vous sortez à la 4e mois. Donc, dès la 4e mois, tu peux commencer tes activités. Et tu as un revenu. Ici, j'ai fait la simulation, c'est 300 000. Avec 300 000, tu commences un business. L'autre chose, comme je l'ai dit dans le diapo passé, il faudra séparer ces 300 000 avec l'argent de la maison. Si tu prends 300 000 comme ça, tu auras des problèmes. Mais le business, tu le sépares entièrement, tu tiens une comptabilité. Maintenant, si tu avais des dettes, surtout toi qui travailles, la femme qui travaille, qui avait pris un véhicule et autres, arrête ça. Les prêts de consommation, Tabaski, Korité et autres, ne prends plus jamais. Donc, paye vos dettes, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il te faut les statistiques. Arrêtez de dépenser votre argent, homme ou femme, sans avoir des statistiques. Je vous donne un exemple. Et là, je peux vous l'envoyer par email. Ça, c'est juste un exemple de simulation. Mais chaque mois, recensez tout ce qui est dépenses obligatoires. Les dettes, le loyer, les ravitaillements, les dépenses quotidiennes, les factures. Hein? Il y a ce qu'on appelle les dépenses variables, les factures eau et autres. Hein? Il y a les dons. Qu'est-ce que vous comptez donner? Donc, les techniques que nous donnons, nous les coachs aussi, on ne dit pas aux gens d'être pingres ou autres. Non, 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 ou radins. Non, non, les gens n'ont pas compris. Juste que nous, on vous demande de vous discipliner. Si vous vous disciplinez, vous allez être riche. Donc, les techniques que nous partageons, nous ne sommes pas en train de dire que vous n'allez plus donner de l'argent à vos parents. Non, non. Nous ne disons pas que vous n'allez plus donner de l'argent à vos proches. Non, pas du tout. Mais par contre, vous allez vous discipliner. C'est-à-dire, avant la fin du mois, recense tout ce que tu comptes dépenser. Ça, j'ai fait la simulation sur une femme même qui doit payer des dettes, qui doit payer le loyer, la scolarité, la dépense quotidienne, le ravitaillement, la santé, autres, les factures, ainsi de suite. Mais il faut le budgétiser. Même les loisirs, là où tu comptes aller, vous voyez, investissement, supposons qu'elle a une parcelle avec des arroseurs qu'elle doit payer, vous le budgétisez. Maintenant, quand vous le budgétisez, avant la fin du mois, tu as un total. Et assure-toi que ça ne dépasse pas ton salaire actuel ou ton revenu. Maintenant, la difficulté, c'est que quand le mois commence, ce qu'il y a ici, il ne faut pas le dépasser. C'est là le secret de la richesse. Par exemple, là, je donne juste un exemple. Là, voici quelqu'un ou quelqu'une qui a budgétisé qu'il donnera 50 000 francs à ses parents proches, 35 000 à sa famille et 15 000 francs aux autres dons.
C'est assez vague. À la fin du mois, débrouille-toi pour donner les 50 000 à tes parents, mais au pire des cas, ne les dépasse pas. Supposons que tu as déjà donné 50 000 à tes parents, la colonne là sert à ça, ce qui est déjà dépensé. Là, tu as déjà distribué 35 000 à la famille. Là, tu as déjà donné 15 000 à quelqu'un. Et avant la fin du mois, on vous appelle pour vous dire, je ne sais pas, il y a un baptême, il y a un mariage, il y a une ordonnance. Là, il faut dire non, je n'ai plus d'argent pour ça. Attendons le mois prochain. C'est là le secret de la richesse. Donc, budgétisez et ne dépassez pas ce que vous avez budgétisé. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Une fois que vous avez ces statistiques, ne faites jamais vos statistiques sans avoir cette rubrique que j'appelle investissement. Ça peut être une tontine. Ça peut être, si tu as un terrain, transformer ce terrain en titre foncier, c'est de l'investissement. Ainsi de suite. Tu peux avoir une parcelle, tu prends des gens pour arroser, pour avoir une cantine, tout ce que tu veux. La prochaine étape maintenant, c'est que tu puisses voir sur comment tu peux épargner. Et quand tu épargnes, je vous recommande d'avoir vraiment ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Quand ton salaire vient en retard et que tu as des problèmes, ça veut dire que tu as un problème dans la manière de générer de l'argent. Quels que soient les retards de salaire, ça ne doit pas t'affecter si tu as un fonds d'urgence. Donc, essaye de trouver un fonds d'urgence de 1 à 4 mois. Maintenant, si tu as un contrat qui n'est pas CDI, surtout, là, on te recommande d'aller vers les 3 mois. Si tu as un CDI maintenant, il faut au moins 1 mois. Ça fait que si les salaires viennent en retard, toi, tu prends ce fonds d'urgence. Si tu as un enfant qui est malade, au lieu d'aller emprunter ou attendre la fin du mois avant de pouvoir le soigner, vous allez prendre ce fonds d'urgence. Et après, maintenant, vous l'investissez. C'est cet investissement qui va vous garantir la croissance. Et après, une politique d'amélioration. Une politique d'amélioration financière, c'est quoi? Tu diminues tes dépenses et tu essaies d'augmenter tes sources de revenus. Je donne un exemple. Là, pour bien l'expliquer aussi, je reviens ici. Donc là, je peux l'appeler tontine. Tontine. Là, je l'appelle amélioration. Amélioration. OK. Regardez. Donc, je copie ça. Je colle. Supposons, il y a une personne qui gagne 270 000 net. Je donne un exemple. 200. Tu gagnes 320 000 net. Là, donc, je l'appelle revenu total. Alors que si tu fais tes dépenses, si tu fais cette simulation-là, comme je l'ai montré, c'est-à-dire si tu recenses l'ensemble des dépenses que tu dois dépenser à la fin du mois, supposons ça fait 400 000. Je donne un exemple. Là, ça veut dire que si tu continues comme ça, chaque mois, tu es en déficit de 80 000. Chaque mois, tu as 80 000 francs de dette à payer. Il suffit que tu le fais dans les 12 mois. Regardez, tu risques de te retrouver avec une dette de 900 et quelques mille. Ce qui est le cas pour beaucoup de personnes. Vous voyez. Comment régler ce problème? Comment régler ce problème? Il faut voir comment augmenter ses revenus et comment diminuer ses dépenses. Chers amis, je vous donne la première technique, c'est de diminuer ses dépenses. Toi qui gagnes 320 000, dis-toi que tu gagnes 320 000, donc tu ne peux plus dépenser 400 000. C'est à toi de tout faire pour dépenser 320 000. Donc, il faudra diminuer 80 000 francs de tes dépenses. Mais commence par mesurer. Commence par mesurer ça. Tu vois, le mois passé, tu enregistres ce que tu as fait comme dépense. Si tu viens là, on est d'accord que si c'était ici, ce n'est pas le cas, mais si c'était ici, don vers les autres, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Le temps de payer ses dettes. Même don pour la famille, don pour les parents, on peut diminuer. Là, les autres dépenses, on n'a pas avoir un abonnement Netflix, Canal+, tout ça. Ce n'est pas une obligation, tu peux diminuer. Ça, tu peux diminuer. Peut-être la santé, c'est variable, mais le loyer, on ne peut pas diminuer. Ou bien, on peut faire le sacrifice de changer pour diminuer le loyer. La scolarité, souvent, il est difficile de diminuer. De même que les dettes, on ne peut pas. Parce qu'on doit les payer. Le ravitaillement, on peut diminuer. Mais, au moins, regardez là où vous pouvez jouer. Vous voyez, ça, ce n'est pas une priorité. Tout ce qui est santé, loisirs, les voyages, tout ça, ce n'est pas une priorité, mais vous pouvez le diminuer. L'autre technique maintenant, donc vous pouvez le diminuer jusqu'à arriver à un niveau où vous allez dépenser 310 000 francs. Je donne un exemple. Et là, tu as un surplus de 10 000 francs. L'année, ça te fait 120 000. Ça te permet de rembourser tes dettes. Donc, il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Maintenant, ce n'est pas la seule approche. Ça, c'est une approche. Je fais CTRL-C. OK, je reviens là. Oups, CTRL-Z2. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas la seule approche. Quelqu'un peut dire, moi, vraiment, il m'est presque impossible de diminuer mes dépenses. Donc, en retour, ce qu'il faut, il faut augmenter ses revenus.
Donc là, tu peux faire l'effort, je ne sais pas, de faire plus, je donne un exemple, 100, 1, 2, 3, plus. Tu peux faire l'effort d'augmenter 100 000 francs de tes revenus. Comment tu peux augmenter tes revenus si tu travailles déjà? C'est de faire des cours particuliers aux autres, de faire des formations aux autres, ils te payent. C'est-à-dire de faire une autre activité en parallèle. Maintenant, si tu cumules les deux, c'est encore mieux. Donc, tu peux diminuer tes dépenses et augmenter tes sources de revenus. Donc, surtout si vous êtes salarié. Ce que je donne là, c'est surtout pour les salariés. Donc, c'est un moyen d'augmenter ses revenus. Et donc, après, vous planifiez, vous investissez maintenant. Parce que tant que tu n'as pas plus que tes dépenses, tu ne peux pas investir. Hein? Là, tu investis et tu continues et voilà ce qui amène les richesses. Donc, c'est ce que je voulais vous donner en bonus et comme illustre cette image. La même chose dans le travail, ça passe dans l'investissement. Pour que ton salaire puisse être bénéfique, il faut arrêter de vivre avec tout ton salaire. Quelle que soit la difficulté, il faut serrer la ceinture. Le surplus d'argent que tu as, tu le cumules, après tu l'investis. Donc, investissez intelligemment. C'est comme ici. On leur a demandé tous de pousser cette caisse. Lui, il a compris que il suffit de tailler, de perdre du temps en taillant ici, mais après tu vas aller plus vite que les autres. C'est la même chose que le salaire. Je vais diminuer mes dépenses, les autres vont se faire la fête, moi je ne pourrai pas. Un moment, le temps de constituer un épargne, et quand mon business décolle, je pourrai faire tout ce que je veux. C'est la même chose ici. Donc, c'est pas parce que tu travailles beaucoup de temps que tu vas être riche. Sinon, les ouvriers seraient les plus riches dans les chantiers. Quand je vois les gens pousser vraiment les femmes au travail, les femmes, ça je vous le dis, c'est pas le travail qui va vous rendre riche, mais c'est l'investissement, l'épargne et l'investissement. Regardez, il y a des femmes qui travaillent dans des pierres, d'autres dans les marchés. Du matin au soir, elles sont là-bas. Et une femme qui a déjà des enfants, tu délaisses l'éducation de tes enfants, là, je le sais, ils vont être détruits. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas le temps que tu mets au travail ou au boulot. Non, non, mais il faut le faire intelligemment. Vous voyez, et c'est ce qu'on vous disait ici. Maintenant, avant de conclure, donc, je reviens avec une autre petite simulation sur l'épargne cumulative. Donc, supposons, je reviens ici, supposons une femme qui travaille, qui parvient à épargner, là, je vais mettre 100 000. Les femmes, vous pouvez, hein, vous avez beaucoup d'argent, vraiment, épargnez, arrêtez les dépenses inutiles là. Une femme qui épargne 100 000 francs par mois, l'année, elle parvient à épargner 1,2 million. Si je fais 20 ans, supposons une femme qui est embauchée à 25 ans, elle dit que moi, à 45 ans, je veux arrêter de travailler, je ne veux plus travailler pour un autre. Donc là, en 20 ans, elle sera en mesure de mobiliser 1,2 million. Multiplié par ça, et regardez, si j'applique le format, donc j'applique le format, là, ça te fait 24 millions. Hein? Maintenant, 24 millions, aujourd'hui, tu peux bien acheter un terrain et construire une maison qui te donne un revenu de 150 000 par mois ou 300 000, dépendamment de la zone où tu es au Sénégal. Ça, c'est si c'est dans l'immobilier. L'autre astuce que je donne, si tu es une femme et que tu as ouvert une cantine, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que, là, supposons je mets 2, c'est pas parce qu'en 2 ans, tu as pu épargner 2,4 millions, tu ouvres une cantine que c'est fini. Non. Il faut continuer à injecter de l'argent dans le capital de la cantine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la première étape. Là, à l'année 2, puisque tu as épargné 2,4 millions, tu as ouvert une cantine ou un restaurant, tu ne vas pas t'arrêter. Hein? Non, non, non. Tu vas continuer à prendre le même montant. Peut-être maintenant, à partir de l'année 2, tu peux faire comme ça. Regardez. À partir de l'année 3, tu peux dire que je vais un peu souffler. Je ne vais plus épargner 50 000 de mon salaire, 100 000 de mon salaire, mais je vais prendre les 50 000. Donc, vous voyez, supposons c'est une femme qui gagne, je donne 400 000, et il y a beaucoup de femmes qui gagnent des sommes environ. Hein. Donc, la femme qui gagne 400 000, désormais, ne va plus utiliser tous les 400 000 chaque mois, mais elle va épargner les 100 000 francs. Donc, elle va vivre avec les 300 000. Hein? Elle va dépenser les 300 000 et les 100 000, automatiquement, elle les met quelque part. 2 ans après, tu as un revenu de 2,4 millions et là, tu investis, supposons, tu ouvres un restaurant. Maintenant, quand tu ouvres un restaurant, peut-être tu peux dire que maintenant, je peux souffler et je ne vais plus cotiser, 100 000 francs, mais je vais cotiser 50 000 francs que je vais mettre en plus. Donc là, désormais, chaque mois, ça te fera 350 000. Vous voyez, à partir de l'année 3 maintenant, tu as 350 000 de ton salaire. Et maintenant, le restaurant, lui, non seulement il a un capital de 2,4 millions, mais regardez, chaque année, tu auras injecté 600 000 francs dans le restaurant. Ce qui fera que donc,
arrivé à cette année, le restaurant, voilà un peu tout l'argent investi à l'intérieur. Non, c'est ici. Le restaurant vaudra 3 millions. Vous voyez, imaginez si tu fais ça de manière connue dans 10 ans, le restaurant vaudra presque 8 millions. En plus, maintenant, quand tu as un restaurant maintenant et que ça commence à marcher, tu structures le business, tu as tout, il faut penser à créer un deuxième restaurant, troisième, quatrième, cinquième. Et ça va arriver un moment, tu vas délaisser. Tu vas laisser ton travail et tu te concentres sur ton business. Vraiment, c'est le conseil que je donne. Donc, soyez intelligent dans la gestion de vos argent. Maintenant, pour terminer cette vidéo, toi qui m'écoutez, je te demande quel est l'objectif financier pour toi. Il faut le fixer. Quel est ton plan d'épargne? Vous ne pouvez pas obtenir des résultats différents en faisant les mêmes actions. C'est ce que disait Albert Einstein. Il faut que tu changes ta manière de gérer l'argent. Ce n'est pas le montant que tu as qui rend riche. Non, non. Ce n'est pas parce que tu as un plus grand salaire que tu es plus riche que les autres. Non. Mais la manière dont tu gères ça. L'épargne seulement ne rend pas riche, mais c'est surtout l'investissement. Donc, il faut agir. Maintenant, dans le cadre de vos projets, vous devez avoir au moins un minimum de documents pour avoir des financements. Il vous faut un pitch deck. C'est recommandé, quoi. Un SWOT, les 4P côté marketing, une base de prospects, hein? Documents de présentation, liste des offres, message de contact, le business model canvas, les prévisions. Qu'est-ce que tu prévois comme dépense cette année? Qu'est-ce que tu prévois comme recette? Hein? Maintenant, si tu es intéressé, tu peux m'écrire en commentaire. Moi, je te donnerai des documents comme ça que j'ai déjà fait pour certains projets, restauration, ferme agricole, ainsi de suite. Je peux te le partager, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'une formation aussi, moi, je peux t'accompagner. Si tu es un groupement de femmes et autres, je peux vous accompagner. Maintenant, je serais content si vous me laissez un commentaire en me disant depuis quel pays tu me suis, depuis quelle région. Ensuite, est-ce que tu es une femme au foyer ou tu es une femme salariée ou freelance ou tu es une femme qui a un propre business. Si tu veux aller de l'avant dans tes finances personnelles, moi, je pourrais t'accompagner. Mais comme je dis, il faut que l'objectif soit clair. Si tu me dis, je veux que tu m'accompagnes pour développer mon business, là, je peux t'accompagner. Si tu me dis, M. Diack, je veux que tu m'accompagnes pour accélérer l'état de ma santé financière pour pouvoir combattre mon mari, là, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas bon, quoi. Hein? Et ça n'apporte rien de plus. Si tu me dis aussi, il faut que tu m'aides à pouvoir mobiliser de l'argent pour dépenser ça le jour de tel mariage ou le baptême de mon fils, là, c'est pas intéressant. Donc, plutôt, c'est pour un changement qu'il faut. Donc, comme c'était dit au départ, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, d'accord, mais pour qui? Il y a des femmes, on n'a pas besoin d'investir dans elles parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Il faut les préparer d'abord. Il faut les former, les préparer, les discipliner. Après, on amène l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin d'argent pour lancer un business. Donc, toute personne qui m'écoute et qui a un téléphone WhatsApp, je pourrais te montrer comment commencer à gagner de l'argent. Donc, pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Dans ce mois de mars, dans ce journée de 8 mars dont on parle, moi, voici le cadeau que je donne aux femmes pour que les femmes de nos pays deviennent des milliardaires. Mais pas des milliardaires juste qui vont faire des histoires de phobie, de folie, de qui. Non, mais qui vont booster l'économie de ce pays. Booster l'économie de ce pays, c'est le développement des capitaux à travers le business. Ça ne veut pas, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas te déplacer pour aller travailler, mais plutôt c'est d'autres qui vont travailler pour toi et tu développes ton business. Donc, que pensez-vous de cette vidéo? Avez-vous besoin d'un autre truc similaire? Donc, dans cette chaîne, il y a des informations sur l'investissement, des moyens de gagner de l'argent avec votre téléphone, un peu des concours, tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle, comment transformer son mémoire en business et beaucoup d'autres vidéos de ce genre sur la santé, sur l'éducation, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine. Bye.